Jean-Sébastien, je vous retrouve comme tous les jeudis avec un plaisir non dissimulé. Et cette semaine, je voudrais vous poser la question. Alors, on parle d'environnement, de socialement responsable, de protection de la planète, de comportement, etc. Au fond, est-ce que dans la satisfaction client, ou plutôt est-ce que le client prend en compte ça quand il achète un produit? Alors reprenons à la base, l'ISR, c'est l'étude de l'impact d'une entreprise sur son environnement. Mhm. Alors son environnement, en général, quand il pollue ou quand il essaie d'éviter de polluer, son environnement social, quand on s'intéresse à ses salariés, à sa gouvernance, et puis son environnement, on va dire financier, c'est l'impact de l'entreprise sur ses actionnaires. Malheureusement, l'ISR a laissé de côté un point extrêmement important qui est l'impact de l'entreprise sur ses clients. Et donc il nous semble aujourd'hui que l'ISR doit évoluer vers plus de précision avec une spécialisation des différents acteurs et ne pas oublier le client parce que un client satisfait, comme on vous l'a dit déjà de nombreuses fois, Jean-Pierre, c'est Oui. un client qui va continuer d'acheter, qui va être fidèle, qui va permettre à l'entreprise de faire la croissance. Et surtout, il y a un lien direct entre satisfaction client et satisfaction des salariés, et aussi entre satisfaction client et impact environnemental, puisque les clients eux-mêmes sont aptes à juger si une entreprise détruit l'environnement, auquel cas elle n'achètera plus les produits ou moins, ou si une entreprise favorise un environnement et auquel cas elle achètera ses produits. Mais est-ce que vous n'êtes pas dans la posture là quand même, parce que les clients ils s'en tapent le coquillard, si je puis dire. Regardez Nutella par exemple. Alors c'est plus compliqué parce que Nutella a eu une position extrêmement tranchée sur l'huile de palme et puis petit à petit a dû commencer à réviser sa position. On parle de tendance moyen-long terme. Alors quid de l'avenir de Nutella et de la déforestation? C'est toujours pareil. Le client final est soumis à un matraquage sur les limites de la planète, les contraintes environnementales. Il subit lui-même l'augmentation de la chaleur. Et donc, il commence à s'intéresser à l'impact des sociétés sur son environnement. Donc, petit à petit, il peut se détourner. Alors, c'est plus compliqué parce que dans chaque produit, dans chaque société, il y a tout un tas de choses. C'est ce qu'on dit, c'est que le client est quelque chose de compliqué. Le client a des attentes, il faut répondre à ses attentes. Et il est probable, et même certain, que dans le Nutella, l'attente environnementale n'est pas la première attente. Que comme par ailleurs le produit Eh oui. satisfait à toutes les attentes, il continue d'en acheter. Exactement. Est-ce qu'au fond, la satisfaction client, c'est pas l'inverse d'une certaine logique sociétale et environnementale, c'est-à-dire mon plaisir d'abord? Ah non, la satisfaction client, c'est évidemment mon plaisir d'abord, mais ce que l'entreprise peut faire par rapport à ses attentes, évidemment, l'entreprise est dans un jeu face au client d'essayer de répondre aux attentes tout en optimisant sa rentabilité et donc tire le client vers moins d'attentes alors que le client, lui, essaie de tirer l'entreprise vers plus d'irrationnel. Donc c'est une lutte entre les deux, mais à l'arrivée, on trouve un équilibre de marché qui reste rationnel, lui. Et donc, les attentes des clients, qu'ils soient clients en B2B ou clients en B2C, sont de plus en plus concernés par l'impact de l'entreprise sur son environnement sociétal, Ça, environnement. vous le ressentez dans vos enquêtes, sur l'évolution de ces enquêtes? Vous sentez que les gens ont une conscience sociale dans leur consommation ou pas? Oui, alors c'est compliqué, parce que c'est pas noir ou blanc. Vous voyez, c'est des choses qui sont en progression. C'est des teintes de gris, hein, oui, c'est ça. Exactement, il y a du gris, du rose, du bleu, du jaune, et donc suivant les produits, suivant les secteurs, suivant la maturité du secteur, parce que sur des secteurs en forte croissance, évidemment, les gens s'en moquent complètement. Sur des secteurs plus matures, les gens sont plus exigeants au niveau des contraintes ISR. Mais sur le fond, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que on ne peut pas raisonner ISR et on ne peut pas raisonner uniquement sur des points sociaux et environnementaux. Il faut avant tout, pour une société, conserver un parc de clients le plus important possible, voire le faire croître. Et pour ça, il faut s'intéresser aux clients. Alors si le client, et je vous dis, dans certains secteurs, ont des attentes environnementales, il faut y répondre, sinon on disparaît. Et donc, cette fameuse attente, elle est quand même très égocentrée sur ma satisfaction. Donc, c'est bien ça l'idée. Par exemple, si je pense à l'eau, je veux une eau de bonne qualité pour moi. Oui, tout à fait. Si on vous dit qu'on va vous donner une eau de mauvaise qualité, Ouais, et ça va que pas ce le faire. sera bon pour la planète, vous irez acheter des bouteilles d'eau. Mais
attention, ce qu'il faut avoir en tête et qui est extrêmement important, c'est que les attentes des consommateurs varient avec le temps. Et donc il est possible que demain, dans 1 an, dans 2 ans, les attentes des consommateurs soient de l'eau sale, mais qui ne pollue pas la planète, parce qu'à ce moment-là, il y aura moins d'eau. Donc l'attente de consommateur, l'attente du client, je préfère parler de client parce qu'on raisonne aussi en B2B, l'attente du client n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue en permanence, et c'est pourquoi nous demandons aux entreprises de mesurer les attentes des clients en permanence, en temps réel, pour pouvoir y répondre de la meilleure façon possible. Ok, merci beaucoup Jean-Sébastien, on se joint encore, 2 fois dans le mois. Tout à fait. Merci. Au revoir.